Centrage dans les trois dimensions. Centrage rayonnant. Sensation d'ouvrir dans l'axe vertical au-dessus, à l'intérieur et en dessous. Et aussi dans les axes qui passent par les épaules, les hanches et les pieds. Sensation de recevoir l'énergie du ciel. On pense au système solaire. On pense un petit peu le sternum, rétroversion du bassin, plier les genoux. On s'enfonce dans les talons. Conscience de la terre. Faire monter l'énergie de la terre. Redresser la poitrine et montons dans la gorge. Ouvrir le visage, desserrer la mâchoire. Harmonie cosmotellurique. On se sent comme un arbre avec les trois branches et trois racines. Accueil des 5 éléments. On pense donc au champ éthérique de l'univers qui comprend la terre, l'eau, le feu,
l'air, l'éther. Accueil du champ universel de vie, c'est-à-dire le grand yin et le grand yang de l'univers, le Taiji. Nettoyage. Imagine de la lumière blanche dans l'univers. Expire par la bouche et descend à travers le corps et draine les mauvaises énergies, les tensions physiques. Avec un temps d'arrêt poumon vide. On secoue les résidus. Accumulés avec l'apnée poumon plein, langue en bas. On inspire l'apnée et expire langue en haut en contractant le périnée. Pendant l'inspire et l'apnée, on va penser soit à l'énergie amour, soit à l'énergie conscience. Purger les poumons d'abord.
Alors, je vais autoriser Agnès à enregistrer. Et je lui dis bonjour. Oui, bonjour, désolée, je me suis trompée d'heure. Je pensais que c'était 19 heures. Alors, aujourd'hui, on va travailler à nouveau sur le plan frontal, donc le niveau 2 du Full Taiji. La dernière fois, on avait vu s'enfoncer bien comme il faut sur le côtelé. On n'avait pas modifié la respiration encore, le rythme. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On avait repéré déjà que ça faisait un 8, hein. Sur l'avant, puis sur le talon de l'autre pied, sur l'avant, sur le talon de l'autre pied, sur l'avant. Donc là, on va rythmer la respiration dessus. Ça fait une révision pour certains, puis une nouveauté pour d'autres. Donc, dans chaque technique, il va falloir donc, créer ce 8. Ou alors, si on est sur une jambe, on aura 2 fois sur le même pied. On va passer sur l'autre pied, puisqu'on ne mettra pas de poids dedans. On fera 2 fois sur le même pied. Alors après, en option, on pourrait faire, en passant dans l'autre pied virtuellement, c'est-à-dire juste la conscience qui va dans l'autre pied, mais ça fera une autre solution. Là, on va se contenter de faire sur le même pied. Pour la guitare, par exemple, la grue blanche, donc, toutes les techniques comme ça sur une seule jambe. On va faire ça que pour la première partie. Et après, on reviendra sur la formule normale, rythme normal, pour la deuxième partie, voire la troisième partie. On avait déjà peaufiné un peu à la fin de la deuxième. Donc, on va évoluer là-dedans. Alors d'abord sur place un petit peu. Les 2 pieds bien parallèles, largeur des épaules, largeur des hanches. On plie les genoux, le dos droit. On va aller sur le talon en expirant. Sur l'avant en inspirant. Sur le talon de l'autre pied en expirant. Sur l'avant du pied en inspirant. Sur le talon de l'autre pied en expirant. Inspire. Expire. 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 Inspire. Expire.
Donc maintenant, on va faire attention un peu à l'ensemble du corps. Quand on enfonce le poids sur un talon, en fait, on doit enfoncer l'ensemble du corps, mais se pencher du côté de la jambe qui est libre. Donc on descend l'épaule, on descend en relaxant vraiment tout le côté, du côté de la jambe libre. L'autre jambe soutient le corps. Ensuite, en inspirant, on se met en neutre. Il y a deux solutions, enfin trois solutions, là on va prendre neutre. On se redresse, neutre, normal. Et puis après, hop, on s'écroule du côté de la jambe libre, mais en s'appuyant donc sur la jambe où on est posé. Alors on peut finir aussi cette descente devant. C'est-à-dire qu'on va finir l'écrasement dans le sol sur l'avant. Et puis après, donc, sensation de redresser, de repousser depuis la terre en inspirant. On passe de l'autre côté. Et on expire. Donc là, je vais exagérer un peu le truc. Je mets le poids devant. Et là, je repousse vers le ciel. Je me redresse. Donc, les épaules sur le même plan, à la même hauteur. Puis je m'écroule dans le talon. Avec mon côté droit ici, pour vous, peut-être le côté gauche, c'est fait en miroir. Et puis si on exagère, on peut aller encore un peu plus loin, encore un peu plus bas. Au choix après, si vous voulez travailler la cuisse, les tendons du genou, vous allez plus bas. Okay. On va rajouter la spirale de la jambe, éventuellement, en option. On s'écoule dans le talon. Et on va en fait rapprocher le genou. Donc les cuisses en contact, presque en contact. Le talon levé vers le ciel. On repose le talon au sol en inspirant.
Donc, amenez le genou vers l'intérieur, mais amenez aussi l'épaule vers l'intérieur. L'épaule devant. Donc, le bras devant. On se remet de face en montant. On se remet de face progressivement. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez amener le genou au sol. Le genou et la main au sol. On pose. On se dégourdit. Bougez un petit peu dans tous les sens. Relaxez-vous. Alors ça, on va le faire dans la première partie de l'enchaînement du Tai Chi. Donc je vais vous indiquer le talon, l'avant. Talon avant, je vais alterner comme ça en disant talon, avant, talon, avant, talon pointe, talon pointe. Et bien sûr, on alterne, sauf donc, pour la guitare, la go blanche. À ce moment-là, je vous redirai précisément sur quel pied on est. Donc talon droit, avant droit, etc. En position, le poids au centre, symétrique. Poids sur l'avant droit. Talon gauche sur les deux talons. Sur les deux avant. Sur les deux talons. Talon gauche. Avant gauche. Talon. Avant. Talon. Avant. Talon. Expire hein, sur le talon. Inspire sur l'avant. Expire sur le talon. Inspire sur l'avant. Expire sur le talon. Inspire sur l'avant. Expire sur le talon. Inspire sur l'avant.
Expire sur le talon. Inspire sur l'avant. Expire talon. Inspire avant. Expire talon. Inspire avant. Expire talon gauche. Inspire avant gauche. Expire talon droit. Inspire avant droit. Expire talon gauche. Inspire avant gauche. Expire talon. Inspire avant. Talon gauche. Avant gauche. Talon gauche. Avant gauche. Talon droit. Avant. Talon droit. Avant droit. Talon gauche. Avant gauche. Talon droit. Avant droit. Talon droit. Avant droit. Talon gauche. Avant gauche. 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 Talon droit. Avant droit. Talon droit. Avant droit. Talon gauche. Avant gauche. 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 Les deux talons. Ça, on voit un petit peu. Deux avant. Les deux talons, les deux avant. Alors, on va reprendre encore une fois. Puis on va un peu plus se détendre et un peu plus voyer.
un peu plus enfoncé. En fait. Alors, comme tout à l'heure, vous avez le choix de faire différentes hauteurs. Donc, soit juste un tout petit peu, soit un peu plus. Donc, en rapprochant le genou vers la jambe avant. Ça. Ou alors carrément aller jusqu'au sol avec le genou au sol. Donc, bon, brosser le genou, ça pourrait être comme ça. On se relever après. Alors, on peut le faire très bas tout le temps. Tout ça, c'est pas mal. Sinon, on peut faire des hauts-bas. Un petit peu plus en ressort, en fait. Hein. Chaque fois bien remonter pour redescendre à nouveau. Donc, c'est un choix pour chacun. Selon la santé des genoux, la santé des chevilles peut-être un petit peu aussi. Et donc, ceux qui ont les cuisses, les genoux en bonne santé, ça permet de fortifier alors, les tendons, bien sûr, du genou, et puis quoi de ça. Les tendons du genou sont importants à solidifier en quelque sorte, hein, à tonifier. Donc en descendant comme ça au sol, c'est très bien pour eux. Bien sûr, si on a déjà des problèmes de genoux, il vaut mieux faire progressivement. Mais c'est bien quand même de travailler légèrement au bas pour réhabituer, rééduquer en fait les genoux. À condition que tout soit bien aligné, c'est-à-dire que la cuisse doit être dans l'alignement du pied. Quand on met le poids sur une jambe, la cuisse est dans l'alignement du pied. Et puis là, pour la jambe arrière, là, si on descend, le genou au sol, ça oblige de toute manière à mettre le pied et la cuisse dans le même alignement. Là, on va être face. Alors, posture de l'énergie source. On s'enfonce dans les talons. Devant. Sur l'avant droit. Des talons. Sur l'avant. Sur les talons. L'avant gauche. On passe un peu d'abord sur le talon gauche tout seul, puis sur l'avant gauche immédiatement. Talon droit. Avant droit. Talon gauche. Avant gauche. Talon droit. Talon droit. Talon gauche. Et avant gauche. Talon droit. Avant droit. Talon gauche. Alors, quand on est sur l'arrière, c'est pas obligé de le faire, hein, ça. C'est moins obligé. Ça peut être donc juste lever les orteils, pivoter un peu plus, mais sans continuer à pivoter. C'est d'abord talon, en tout cas. Éventuellement, on rajoute ça, mais c'est une option. Par contre, quand on est sur l'avant, là, oui, on le fait vraiment beaucoup. Donc là, si tu fais presser. Talon gauche, avant gauche, talon droit, avant droit, talon gauche, avant gauche, talon droit, avant droit, talon gauche et avant gauche,
talon droit, avant droit, talon gauche, avant gauche, talon gauche, avant gauche, talon droit, talon droit, talon gauche, talon gauche, pardon, talon droit, avant droit, talon gauche, avant gauche, talon droit, avant droit, talon droit, avant droit, talon gauche, avant gauche, 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 talon droit, avant droit, talon droit, avant droit, talon gauche, avant gauche, 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 les deux talons à l'avant, à l'arrière. On se dégourdit un petit peu, on respire bien. Y a-t-il des questions sur l'une des techniques? Très bien. On fait une petite portion de temps sur la correction. Donc, je vais regarder ce que vous faites en vous guidant un peu.